Ce vendredi 6 septembre, la brasserie Mira a fêté la victoire de sa bière brune au championnat du monde de la bière. Arrivée première parmi les meilleures bières venues du monde entier, la Mira brune numéro 6 s'offre un tour d'honneur au pays. Au programme de la soirée, jeux sur la thématique de la bière brune, dégustation et concert. Alors écoutez, je teste aujourd'hui la bière brune de Mira, la nouvelle, et c'est absolument succulent. Cela dit, on connaît déjà les bières blondes, surtout la bio, et on apprécie énormément, on les achète très souvent. Voilà, à la pression, dans le bar et ici au pub, c'est encore bien meilleur. Voilà. Et super soirée avec Marc Brenner, bien sûr, notre ami Marc et ses copains. Voilà. Donc c'est toujours le mot blonde. Tant mieux. Regardez bien, c'est lui qui agit. Attention, c'est parti. Quel est le titre du film? Dans les jeux. Musique. J'ai entendu ici. Qu'est-ce qu'il... Elle a trouvé là, juste ici, elle a trouvé. James Bond. James Bond. Ils ont gagné en simultané, ils ont gagné tous les deux. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On applaudit Sam. Jacques, cofondateur de la brasserie Mira, et qui est ouverte ici depuis 1 an et demi pour la partie pub et 2 ans pour la partie brassage, fabrication de bière, qui est juste accolée à la partie pub. Donc le concours se tient au niveau mondial, c'est-à-dire que l'organisation part en Australie, aux États-Unis et autres, fait ses premières sélections. Et la finale se termine à Londres. Donc on était à Londres il y a 3 semaines pour l'annonce des résultats. Et à notre grande surprise, parce que on a forcément des espoirs lorsqu'on se présente à un concours. Mais à notre grande surprise, malgré tout, on a quand même entendu l'annonce avec le petit accent anglais fort sympathique, Mira, d'accord, médaille d'or, donc mondiale. Donc on a eu un petit moment d'hésitation, un petit blanc, et puis après on a sauté de joie, on était vraiment heureux. Hein, ça fait seulement 2 ans et demi en fait que l'on fabrique de la bière ici, donc on aurait tendance à penser qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein, mais là, en fait, on nous touche le Graal, en quelque sorte, en très peu de temps, donc on est forcément content. 5, 4, 3, 2, 1. Musique. Attention, c'est parti. On va à droite, on va déjà la deuxième. On galère sur la première pour la première équipe. Alors que la première équipe vient de décapsuler la première bière, ils sont en train de passer le décapsulé avant. C'est le casaque jaune sur la tête sur la tête, avec lunettes sur la tête. On voit bien ici là. C'est vraiment mal engagé pour la deuxième table. Les winners se déwinent, ils utilisent n'importe quoi. Il y en a qui utilisent ses dents, c'est n'importe quoi. Madame l'arbitre, on a une triche qui est à droite, je suis désolé, je suis obligé de le signaler. Mais quelle galère, regardez, quelle galère. Elle doit le faire toute seule, madame. Bravo. Les critères, c'est forcément sur le goût. Hein. D'abord, les médailles sont par catégorie, donc déjà savoir si la bière correspond bien à la bonne catégorie où on s'est inscrit. Et puis ensuite, voilà, c'est le goût entre les autres bières. Donc il y a des juges qui éliminent petit à petit, et puis qui finissent par 3 bières et qui décident ensuite laquelle va avoir la médaille d'or, laquelle la médaille d'argent et laquelle la médaille de bronze. Mais c'est principalement sur le goût, quoi. Bon, bonjour, je m'appelle Alexis. J'habite à La Teste, je suis un habitué du Mira, je viens ici 2 fois par semaine et je prends tout le temps la brune. Une bière rafraîchissante, un peu plus forte que les autres, avec quelques notes un peu plus fruitées que les blondes ou les blanches. Et je suis un habitué des brunes, je prends que ce genre de bière et celle-là est vachement bonne contrairement à celle que j'ai pu goûter dans d'autres bars et je vous la conseille. Ah bah non, c'est dans chaque catégorie à une médaille. Donc on a, en tout cas ce qui nous concerne, une médaille d'or mondiale pour la partie brune. Et puis ensuite de ça, on a pour les blondes, on a une médaille d'or également sur notre blonde numéro 1, une médaille d'argent sur notre blonde bio sans gluten, une médaille de bronze pour notre bière bio, blonde bio. Voilà. Et puis au total, en fait, si on résume un peu, on a 7 bières différentes et au total, on a 27 médailles sur l'ensemble de nos 7 bières. Ça veut dire que toutes nos médailles ont été médaillées au minimum une fois, que ce soit à Londres ou à Paris. Ou également, je précise, pour notre gin, on a une médaille d'or. Également à Miami, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois de ça, à peu près une médaille d'or à Miami. Le cocktail de la soirée est absolument fabuleux. Cette belle façon de célébrer la bière brune qui a gagné le concours mondial de la meilleure bière. Voilà, Mira brune, et ce soir ils font ce cocktail en fait pour célébrer la victoire. Et il est absolument délicieux, c'est un cocktail à base de vodka et de bière brune Mira justement. Et c'est un régal quoi, c'est une tuerie. J'adorerais que ce cocktail reste à la carte.
Ça apporte déjà un gage de qualité. Hein. En fait, on a besoin de temps en temps de se conforter, c'est-à-dire de se confronter à d'autres bières pour voir comment on se situe, à quel niveau on se situe. Et puis ensuite, forcément, ça apporte c'est un accélérateur de business, quoi. Donc aujourd'hui, notre bière brune, qui n'est pas une bière d'été, en fait, hein, on a multiplié à peu près par 6 ou 7 les ventes que l'on fait habituellement sur la période d'été sur les brunes. Donc ça apporte de la renommée, parce que c'est annoncé mondialement, hein, c'est-à-dire que des exportateurs ou des importateurs peuvent consulter les listes des gagnants et nous contacter, donc ça nous apporte de la renommée, ça nous apporte de la crédibilité parce qu'on est capable de faire des produits de qualité, et puis forcément ça décline sur du business supplémentaire, c'est clair. Alors on est démarché, la Chine, on a été démarché plusieurs fois pour la Chine, dernièrement on a été démarché pour la Suisse, on a été démarché également pour la Belgique et autres. Pour le moment on ne met pas une priorité sur l'export, hein, l'export ça nécessite une organisation en interne, de mettre des moyens en interne, et on sait que ça prend du temps. Donc notre première priorité, c'est déjà le local, ensuite c'est le national, donc on est gentiment en train de partir sur le national au travers des distributeurs classiques de boissons, et puis on est également avec la grande distribution, également en déploiement national aujourd'hui. Si on prend Lidl par exemple, on est présent sur toute la France chez Lidl, et on est en train de développer tranquillement avec Hyper U, Auchan, Carrefour et ainsi de suite sur la grande distribution pour arriver au niveau national.